Conduire un projet entre démarche et animation. La démarche de projet est basée sur deux moments essentiels, la conception et la réalisation. Qu'un technicien conduise un projet pour son commanditaire ou qu'il en soit un des acteurs, il convient que ce technicien connaisse ces deux moments et les étapes amont et aval qui les structurent. Les deux moments du projet, qui caractérisent une démarche de projet sont le moment de la conception et celui de la réalisation. Donc la conception est composée de trois étapes décisives: l'analyse de la situation, la consultation, l'appropriation des acteurs et la faisabilité. La réalisation va mettre à l'épreuve la conception du projet en préparant l'action, la concrétisation, et en tenant compte des écarts entre le projet initial et le projet fini. La réalisation doit combiner la planification des séquences opérationnelles, la description des savoir-faire et des moyens nécessaires, la gestion des écarts. Ces deux moments, si l'on peut les séparer momentanément pour mieux en saisir l'essence respectif, sont reliés dès lors que les acteurs acceptent la logique de projet. En effet, comme l'explique M. Boutinet, le dessin de la conception doit se matérialiser dans un dessin de la réalisation, lequel va modifier, corriger le dessin initial, ce dernier conduisant à une nouvelle conception. La réalisation se traduisant sur le terrain par la concrétisation, celle-ci ne peut être menée à bien sans se passer de réalisation provisoire à travers des schémas, des croquis, des esquisses. Ce qui est conçu dans le projet doit donc se traduire par les réalisations imaginées, projetées, que la concrétisation ramènera à la réalité pour réguler la conception. Il ne s'agit pas pour autant de confondre la conduite de projet avec l'improvisation qui, elle, est fondée sur le tâtonnement, l'approximation et l'absence de maturation ou de programme. L'évaluation du projet, enfin, doit tenir compte non seulement des objectifs du projet, de leur mode opératoire, mais également de la gestion des écarts et de la tension entre conception et réalisation. Le rôle de l'animateur projet. En prenant l'exemple de l'intervention sur le paysage, Yves Michelin résume ainsi le rôle de l'animateur du projet. La présence d'animateurs extérieurs est fondamentale pour que le groupe fonctionne. Les structures locales, chambres d'agriculture, communautés de communes, etc., maîtres d'œuvre des projets, sont trop impliqués par leur fonction dans le développement local. L'extériorité n'est pas inscrite dans la culture des participants qui ont besoin d'un miroir extérieur pour penser leur relation au paysage. L'expérience a montré que la présence d'un catalyseur était nécessaire tout au long de la démarche. Ce spécialiste doit disposer de compétences en analyse paysagère, en animation de groupe et avoir une bonne connaissance pratique des sociétés rurales et de leur activité. Son rôle est double, à la fois expert technique neutre par rapport à la zone, capable de produire de la connaissance et de la mettre à disposition, mais aussi médiateur impliqué sur le terrain, favorisant l'expression des points de vue, assurant leur mise en relation et permettant à chacun de se réapproprier la connaissance apportée par les experts externes et les informateurs locaux. Yves Michelin, le paysage dans un projet de territoire, quelques pistes pour une démarche de médiation paysagère dans la polyphonie du paysage. Les étapes d'un projet avant la phase de concrétisation du projet sur le terrain. Il y a donc 7 étapes que le technicien doit articuler s'il conduit le projet ou simplement connaître pour comprendre son propre rôle d'acteur. Donc en premier, il y a analyser la situation, identifier les enjeux, mettre en évidence la singularité du projet, repérer les différents acteurs et faire un diagnostic de terrain. En deuxième, consulter les acteurs et favoriser l'appropriation, écouter là où les demandes en fonction des acteurs, organiser des réunions, vulgariser le discours des experts, inventorier ou proposer des projets viables. En 3, étudier la faisabilité, sélectionner un projet, définir des objectifs, communiquer et valider le choix, faisabilité technique, juridique, réglementaire, économique et humaine du projet. En 4, décrire les savoir-faire et moyens nécessaires, préciser les études, chantiers et besoins matériels nécessaires, obtenir de devis, faire un budget et définir les moyens humains. En 5, planifier des séquences opérationnelles, rendre opératoire le projet en fixant un échéancier, en décrivant des tâches, définir ce qui pourrait servir de critères d'évaluation. En 6, gérer les écarts, éviter les écarts qui remettent en cause le projet initial, suivre et réceptionner les chantiers, savoir reconnaître les erreurs et s'adapter en conséquence. Et en 7, évaluer le projet, les actions conduites et communiquer, rappeler les éléments de diagnostic, les objectifs, constater les résultats obtenus avec des indicateurs, communiquer et valoriser socialement le projet. Animer et mettre en relation. Les 7 étapes qui donnent corps à la conception et à la réalisation d'un projet d'aménagement ne pourront pas être mises en œuvre et articulées sans intervention humaine. Pour conduire un projet, il en faut en conduire la démarche.
De l'écoute à l'animation sur le terrain, du dialogue à la médiation entre experts et habitants, l'essentiel de la conduite d'un projet sur le plan humain se joue ici, dans la relation à l'autre, dans l'animation des relations entre les autres. Donc, on va prendre un exemple. Thomas, technicien chef de projet. Comment être garant de la démarche de projet et quelle place donner à la coordination et à l'imprégnation sociale. Donc, on a plusieurs exemples. Donc, le contexte. Thomas est le chef de projet dans une association de développement dans le département de l'Hérault, à la fois chargé d'études, consultant, bon connaisseur du milieu naturel et social où il va exercer. Il doit être performant sur le terrain tout autant qu'en salle pour expliquer un projet. Après avoir étudié et écouté, il doit écrire le projet au contact d'élus, de clients, d'usagers, de maîtres d'ouvrage et d'entreprises. Parmi la multitude des acteurs, le chef de projet doit prendre des reculs, être responsable et engagé. Il doit aussi savoir rester humble et s'effacer quand c'est nécessaire. Porter l'exigence et rendre le projet collectif. Quand le technicien a un rôle de chef de projet, il doit être persuasif mais rester à l'écoute. Une posture qui porte ses fruits mais qui reste bien difficile à tenir. J'ai eu plusieurs motifs de satisfaction et de plaisir dans mon travail, explique Thomas. Parmi les plus marquants, c'est la fois où j'ai été pris au sérieux en parlant d'amphibiens dans une réunion pour la création de l'autoroute, et une autre fois de voir le client satisfait de l'aménagement d'un belvédère après de multiples refus et déceptions. Face à un projet que je juge inutile ou peu pertinent, je peux me positionner en refusant ou en pesant astucieusement pour qu'il devienne intéressant, nous dit Thomas. Souvent, au sein du projet, le technicien est le seul porteur de l'exigence pédagogique, de l'éthique et de la rigueur scientifique. Défendre ma profession et faire valoir la qualité de mon travail, c'est convaincre avec force qu'il faut mieux faire confiance à des personnes bien formées. En termes de reconnaissance, le technicien, qui est le chef de projet, a bien souvent sa seule force de conviction et la valorisation de son travail qui passe par l'écrit, rapports, articles de journaux ou de revues spécialisées, dépliants. Analyse Thomas. Et puis, il a la partie médiation et négociation. Pour cela, continue-t-il, je dois me situer à l'interface entre les fantasmes d'un porteur de projet et les réalités du projet qu'il devra concevoir, réaliser et faire fonctionner. Le porteur de projet me confie un bébé et je dois lui arracher pour en faire un projet collectif et réalisable, conclut-il. Les galères, les erreurs et quelques conseils. S'il est un expert de l'aménagement à l'aise dans la communication, le technicien chef de projet doit également savoir s'entourer des bonnes personnes car la polyvalence a des limites. Si une bonne coordination et un suivi régulier du projet augmentent les chances de réussite, il faut aussi parfois gérer les imprévus. Ainsi Thomas explique. Il m'est arrivé de passer plus de temps que prévu sur un projet, soit parce que je n'ai pas travaillé assez vite, parce que j'ai sous-évalué un devis, ou le plus souvent parce que le budget est faible et que vous voulez quand même... Oh mince. Pardon. Que vous voulez quand même rendre un bon travail. Rendre un bon travail. Je ne sais plus où j'étais. Il faut donc trouver un équilibre entre travailler vite, soigner son devis sans se brader, et rester fier de ce qu'on a fait. Pourtant, malgré toutes les précautions prises dans votre devis, vous n'êtes jamais à l'abri de la mauvaise foi du maître d'ouvrage. S'attarder avec lui au départ sur une définition précise de ses objectifs peut diminuer ce risque, explique Thomas. De même, votre fournisseur peut être en retard ou rendre un travail insatisfaisant, dont vous êtes pourtant le garant auprès du maître d'ouvrage. Il est utile de se créer un réseau de fournisseurs, menuisiers, sérigraphes, imprimeurs, entrepreneurs, dessinateurs. J'établis des habitudes de travail, une recherche conjointe du meilleur résultat, et cela rassure le maître d'ouvrage de voir que vous maîtrisez la chaîne de réalisation. Enfin, le technicien ne se substitue pas au porteur de projet. S'il me dit alors Thomas, quel beau projet nous avez-vous concocté? Je réponds, il s'agit de votre projet, je ne suis là que pour vous aider. La bonne ou la mauvaise imprégnation sociale du projet. Imaginons une famille qui s'arrête à l'entrée d'un village pour venir visiter la nouvelle réserve naturelle. À la question bonjour, est-ce que vous savez où est la réserve naturelle, s'il vous plaît? On peut s'attendre à plusieurs réponses des habitants selon la démarche que le chef de projet a utilisée pour concevoir et réaliser son projet. Réponse 1, la quoi? Réponse 2, la réserve. Attendez, ça me dit quelque chose. Marcel, la réserve, c'est pas du côté de chez Jamin? Ou bien en montant aux Ormeaux? Réponse 3, ah, leur truc là, y a rien à voir. Réponse 4, bien sûr, vous sortez du village, après 2 km, c'est la première à droite. Vous pouvez y aller, c'est ouvert à partir de 9 h et aujourd'hui il y a même une animation pour les familles à 10 h. On peut ainsi s'amuser à imaginer les différentes réactions possibles suivant la qualité de l'imprégnation locale lors de la conception d'un projet. Thomas a ainsi coordonné plusieurs projets d'aménagement qui auraient dû impliquer la population locale.
La création de sentiers d'interprétation en fait partie, mais le lendemain d'une inauguration très réussie, les 12 panneaux d'interprétation sur le patrimoine du village ont disparu. Certains habitants n'avaient sans doute pas apprécié que l'on aménage leur village chez eux, mais sans eux. Dans une autre commune, le technicien s'y prend tout autrement. Il rencontre l'association naturaliste locale pour organiser une conférence sur le patrimoine local, prend rendez-vous avec les chasseurs pour une sortie faune sauvage animée en commun. Il prend des contacts avec l'instituteur qui souhaite travailler sur ce thème avec sa classe et constitue un groupe de travail avec les personnes ressources locales. Enfin, alors que la conception du projet suit son chemin, il organise avec la mairie le chantier de nettoyage et de débroussaillage d'un sentier de découverte avec les jeunes du village. Le chemin sera le fil conducteur du sentier de l'interprétation. Finalement, tout le monde est fier du nouveau résultat et s'est approprié les équipements. L'ancrage social du projet est indispensable. Bien connaître le lieu, les habitudes locales est souvent un sésame. On ne fait pas contre les gens, mais avec les gens. Les fonctions à remplir selon le chef de projet. En tant que chef de projet, Thomas doit maîtriser de nombreuses fonctions nécessaires à sa réussite. Celle qui sait exercer d'ordre relationnel, les relations avec le commanditaire, ses collaborateurs, ses fournisseurs, l'animation de réunions, l'expertise de projet, le suivi des chantiers. De l'ordre de la conception, la recherche documentaire, les personnes, ressources et de terrain, la rédaction de l'étude préalable et l'élaboration de demandes de devis. De l'ordre de la communication, articles de journaux, dépliants, conférences, débats, animation de terrain. La vigilance pour que tout le monde ne décide pas tout, que chacun ait son rôle et fasse confiance aux autres. Et celle qu'il devra sous-traiter si possible, les illustrations, dessins, photos, cartes et le maquettage, et la réalisation, fabrication, construction, travaux et pose. Une attitude, faire se combiner la conviction personnelle et le recul pour rester au service d'un projet collectif et éthique.